Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'ascension de l'Everest et de l'Himalaya. Donc je voulais faire une vidéo pour dire mon avis après le film de Inoxtag sur l'ascension de l'Himalaya. Voilà, ça va être de la critique, ça peut être de la critique positive, de la critique négative, de la critique constructive. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça peut être de la critique positive et c'est surtout de la critique positive parce que j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce projet, par rapport à tout, par rapport Je parlerai aussi de son parcours pour ceux qui ne l'ont pas connu. Donc il y a eu des critiques négatives, voilà. C'est comme quelqu'un qui a dit oui, quand tu prends, tu sais, les gens là, les Népalais qui t'aident là, les Sherpas, quand tu prends des Sherpas, des bouteilles de gaz et tout ça, c'est autant y aller en hélicoptère au sommet de l'Himalaya. Mais quand tu regardes le film, déjà du camp de base, arrivé au camp de base, ils ont dû marcher beaucoup, oui. Mais du camp de base au camp numéro un, ils sont passés des crevasses. Moi, j'aurais pas, moi ça, par exemple, j'aurais pas pu. Ça me fait trop flipper les crevasses. Je suis sûr qu'il y en a qui sont tombés dans ces crevasses et qui ne s'en sortiront jamais. Il y avait des échelles carrément. Ils marchaient sur des échelles comme ça. Donc déjà des crevasses. Il y avait des endroits qui étaient raides où ils ont dû escalader. Donc il y avait vraiment de l'escalade. Donc bon, il n'a pas fait ça comme ça du jour au lendemain. 1 an de préparation. Mais 1 an de préparation intense qui selon les spécialistes, ça équivaut à 4-5 ans de préparation normale. Donc non, il n'a pas fait que l'Himalaya. Certes, l'Himalaya, c'est pas le plus technique, il n'y a pas que des trucs raides. Il a fait, je pense même qu'il aurait pu faire un film, une vidéo, rien que sur l'Himalaya, sur le Mont Blanc, par exemple. Il a fait certains pics du Mont Blanc et il a vraiment des skills d'escaladeur, quoi. Bon, il a fait tous les contrôles de santé, par exemple le max de VO2, pour savoir s'il pouvait supporter le manque d'oxygène en altitude. Et ça, le VO max, on l'a ou on l'a pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas faits pour faire de l'escalade ou de l'alpinisme ou monter dans des hauteurs. Ça, c'est génétique, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, il a tout fait bien encadré et c'est du sport. Et c'est du sport. Moi, à une époque, j'avais fait pas mal de randonnées, ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé les randonnées, plus ou moins. Voilà, sauf qu'on ne fait pas de l'escalade dans nos randonnées à nous, c'est plutôt même des randonnées en montagne où il n'y a pas d'escalade, mais où tu vas marcher par exemple une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, jusqu'à arriver à un lac magnifique qui n'est pas accessible par exemple en voiture ou sur des plaines, ou des massifs peu hauts, quoi, peu hauts avec des chemins, ça te permet de voir des paysages. C'est vrai qu'il a jamais dit que aussi les paysages et qu'il aimait voir aussi ces paysages, mais je suppose que il l'a pas dit, mais ça doit être magnifique de voir. Je suis déjà allé sur des sommets où tu vois des montagnes et des montagnes dans les Alpes. C'est impressionnant. C'est un sport aussi. C'est un sport, c'est aussi une passion, l'escalade. Mais c'est une passion dangereuse. Comme il a dit, 40 minutes après, où il y a eu 2 alpinistes qui sont morts pas loin vers le sommet de l'Everest, de l'Himalaya. Donc, c'est un métier, c'est un truc dangereux. Des fois, c'est aléatoire. Par exemple, ils passent sous un truc de glace qui menace de s'effondrer. S'ils tombent sur eux, bah c'est voilà. Ils essayent de rester. Quand il y a des endroits menaçants, dangereux, ils essayent de les passer le plus rapidement possible pour minimiser les risques, quoi. Donc, euh, durant sa préparation de 1 an, bah, il faisait moins de vidéos et de live. Voilà. En général, il fait au moins une vidéo par jour et un live par jour. Donc là, c'était passé à 2, 3 vidéos par semaine. Voilà, parce que pour faire une préparation comme ça, faut prioriser, faut prioriser. Et je vais pas spoiler pour l'instant. Pour l'instant, je vais pas spoiler, mais voilà, dans le film, on le voit qui fait l'ascension, qui fait de la vraie escalade, qui à haut niveau, sport de haut niveau, sport extrême. Moi, je pourrais pas, franchement, je pourrais pas. Après, il y a eu la petite critique de Nanas, je me rappelle, dans sa vidéo, qui avait dit croyez en vos rêves, si vous les atteignez pas, c'est parce que vous avez abandonné, tout ça. Mais dans le film,
pour sa défense, il rajoute que si vous avez un échec, ben vous apprenez de vos échecs. Et oui, par exemple moi, par exemple dans ma vie, ben j'ai voulu faire marin, ben c'était difficile déjà parce que l'anglais n'est pas ma langue maternelle et je le parle pas couramment, même si je le parle très bien l'anglais depuis les années où j'ai travaillé avec les Anglais, les années d'études. Mais je voyais dans les annonces qu'ils recherchaient de plus en plus sport nautique, plongée, moniteur de tout ça. Et moi, dans l'eau, je suis déjà pas un très bon nageur. Je peux être un bon marin. En fait, là où j'ai travaillé en marine, c'était surtout chez des propriétaires retraités. Donc, ils font pas de sport nautique, de plongée, de trucs comme ça. Donc, je suis pas très, voilà, je suis pas très sport nautique. J'aime beaucoup les yachts, la mécanique, des trucs comme ça, mais je suis pas très, voilà. J'aurais dû plus me spécialiser en mécanique bateau, par exemple, surveiller le moteur pendant la marche, etc. Bon, je vais pas parler de ça. Par exemple, je me suis rendu compte finalement que je suis pas fait pour ça. Que je suis pas fait pour ça, que les sports nautiques, c'est pas mon truc et si je voulais enchaîner les petits boulots et voir décrocher un poste permanent, parce qu'il n'y a pas de CDI là-dedans, c'est des postes permanents, il faut mieux avoir les sports nautiques que j'ai pas, par exemple, et être plus polyvalent. Par exemple, comme le football aussi. Le football, donc j'ai commencé le football à 12 ans. 13 ans, j'ai dû commencer le football. Je regardais un peu à la télé aussi. Donc j'ai commencé le football tard. Donc, je voulais devenir professionnel. Mais la réalité m'a vite fait atterrir voilà, sur mon niveau. Quoique vers la fin, vers mes 16-17 ans, je commençais à m'améliorer dans un club où il y avait des bons types d'entraînement. Tiens, je regarde le mur derrière, il est... Ouais, c'est pas grave. Donc, je commençais à m'améliorer, mais j'avais 16-17 ans et je sortais beaucoup. Avec les copains, les copines, tout ça. Donc, je loupais des entraînements. Voilà, normal qu'après ils ne veuillent plus me mettre titulaire, malgré que je progressais et que j'avançais à grands pas, mais pas de là à être professionnel non plus. Des fois, voilà, faut accepter les échecs, apprendre de ces échecs. Et comme il a dit, le sport, trouver un sport qu'on aime bien. Voilà. Ça peut être la marche, ça peut être la musculation, ça peut être un sport collectif, un sport individuel. Comme il a dit, il faut essayer. Et il y a quelque chose qu'il a dit qui me fait réfléchir. C'est quitter vos écrans. Là, je vais spoil, là. Là, je vais commencer à spoil. Donc, si vous... donc après l'ascension de l'Himalaya, il est carrément parti travailler dans une rizière à Cuba. J'ai rien compris. Et ça, des youtubeurs critiques, des youtubeurs investigateurs ont trouvé des photos parce qu'Inoxtag n'avait plus donné aucun signe de vie depuis qu'il était parti à l'Everest. Donc tout le monde s'inquiétait, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il est mort dans les 6 alpinistes qui ont chuté, donc 2 qui sont morts. Ils ont dit que Inoxtag est mort, tout ça pour faire le buzz sans aucune preuve bien sûr. Ou il y en a qui se sont imaginé ça peut-être. Donc en fait, il a trouvé ça tellement bien d'être déconnecté des réseaux qu'il n'a pas voulu se reconnecter. Et il a voulu, voilà, il a voulu continuer sans les réseaux. Il nous a dit déconnectez-vous, sortez, faites du sport, faites quelque chose que vous aimez, regardez les beaux paysages, tout ça. Et là, ça me fait réfléchir. Parce que moi, je travaille sur YouTube, par exemple. Bon, pas sur cette chaîne où je fais une vidéo de temps en temps, mais sur l'autre chaîne, Actu YTB2, où j'envoie tous les jours, et la chaîne secondaire, Na06 bis, où j'envoie les stories un peu moins bien, je les commente, je fais le montage, je fais l'avatar, le temps de télécharger le montage, puis le télécharger sur YouTube, ça prend du temps, puis ensuite marquer les mots-clés, la description, etc., etc. Et la première en direct pour voir, pour vérifier, dernier visionnage pour vérifier que tout le montage est carré. Comme ça, 4 vidéos par jour, des vidéos qui peuvent durer 1 heure, donc c'est des heures et des heures et des heures, du coup je sors pas. Des fois je vois pas la... Des fois je sors pas de chez moi pendant des semaines, des mois comme ça. Ou le soir, si le soir je peux avoir du temps de libre. Bien encore, le soir des fois j'enregistre des vidéos, des fois j'ai 10, 15, 20 vidéos d'avance. Donc je me dis, oui, moi je voulais faire des randonnées dans mon coin, il y a des beaux paysages, il y a des petits vlogs à faire, des petites vidéos à faire.
respirer de l'air, ou ne serait-ce qu'aller au centre-ville pour boire un café, pour voir des gens, discuter avec des gens. Des fois le soir, oui, mais c'est une autre ambiance le soir, c'est vrai. Des fois, je me prive de sortie, mais c'est du travail aussi, quelque part. Et lui aussi, ce travail de YouTube, il a réussi, il a percé 10 millions d'abonnés. Je crois qu'il est dans les 10 meilleurs, dans les 10 plus gros influenceurs de France, toutes plateformes confondues. Je crois devant, il y a Thibaut InShape à 20 millions, Squeezie à 18 millions, Norman, je crois qu'il a stagné à 12, 13 millions. Il y en a d'autres, il y en a quelques-uns, Michou, par exemple, Michou qui est devant lui. D'ailleurs, les deux, ils ont gardé une voix aiguë. Malgré que maintenant, ils ont 20 ans, on dirait que c'était hier qu'ils avaient 14 ans, qu'ils faisaient du gaming, tout ça. Parce que je regardais The Kerry 78 et Abdel GameX 13. Donc, des fois, ils faisaient des featuring ensemble. C'est là où je les ai connus. Mais je ne croyais pas qu'Inoxtag, il allait percer comme ça. Je croyais qu'il allait percer, qu'il allait faire 100 millions de followers. 1 million de followers, je veux dire, pas 100 millions. Le sien de millions de followers et que voilà, que ça allait être un bon YouTuber gaming, mais je savais pas qu'il allait percer comme ça. Je crois que Michou aussi, il se sent tiré vers le haut, quoi. Donc, et il ne supportait plus, voilà, les réseaux, il ne sortait plus. Sa mère s'inquiétait pour ça. D'ailleurs, il avait dit qu'il a commencé le gaming quand sa mère a acheté un PC, et il a fait du Minecraft, tout ça. Et il a dit, elle a dû regretter ma mère d'acheter le PC. Elle a dit, j'aurais regretté si tu serais resté enfermé dans ta chambre devant le PC. Mais là que tu fais de la randonnée, tout ça. Après, pour moi, l'escalade, par exemple, c'est un truc qui n'est pas fait pour moi. Depuis que j'ai 30 ans, j'ai du vertige. Peut-être qu'avant, je sais pas pourquoi, pour quelle raison, il y a plusieurs théories possibles. Mais par exemple, sur des murailles, par exemple, je marchais debout, presque je courais sur des murailles. Et aujourd'hui, c'est impossible même presque de m'asseoir sur ces mêmes murailles. J'arrive plus à m'asseoir tellement j'ai le vertige. Peut-être un choc psychologique par rapport à quelque chose. Donc, c'est fort possible, ou un problème auditif léger qui me déstabilise dans l'espace-temps. Donc voilà, je trouve que c'est un bon film quand même. J'ai pas de mauvaises critiques à faire là-dessus. Après, voilà, c'est pas du Spielberg, mais très bon montage, dynamique. Ça retrace son histoire, son parcours de gamer, tout ça, son parcours dans ce sport-là, intense, son sport de l'extrême. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. C'est très bien monté. Euh, voilà, il savait ce qu'il faisait. Il n'est pas parti. Il a mis un an avant de faire ça, mais un an intense, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça équivaut à 4, 5 ans, 2, 3 fois par semaine, quoi. Lui, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Condition physique, il a perdu 8 kilos. Bah ouais, pour l'escalade, c'est mieux si tu es plus léger, bien sûr. Tu as moins à transporter vers le haut. Donc, il a perdu 8 kilos quand même. Mais je pense aussi que là-dedans, il y a, malgré le succès, malgré qu'il soit monté tout en haut des réseaux sociaux et de l'Himalaya, il y a eu quand même un mal-être quelque part. Il y a eu un mal-être. On est des êtres humains, on n'a pas été étudié pour ces contextes-là des réseaux sociaux. Parce que tu crois que c'est facile, mais tu as les haters, les menaces. Des fois, même moi qui suis un petit, minuscule YouTuber, que ce soit sur ActuYTB2 ou ici, ou NasVap, quatrième chaîne de VAP francophone, entre parenthèses, j'ai reçu des menaces, des insultes. Ça a été aussi des insultes raciales, gratuites. Alors que, par exemple, j'ai aidé des milliers de gens, des centaines, voire des milliers de gens à arrêter de fumer. J'ai eu des centaines, voire des milliers de commentaires dans ce sens, hein, alors que j'ai fait quelque chose de bien, ce qui peut compenser peut-être les quelques conneries que j'ai fait de jeunesse, par exemple, pour qu'il n'y ait pas mort d'homme non plus. Donc, voilà. Ou même quand des fois j'ai parlé d'islam, des radicaux m'ont menacé, par exemple. Des fois tu les calcules pas, mais des fois c'est pesant, des fois c'est lourd, des fois c'est des petites réflexions,
Des fois, c'est le principe qu'on te prend pour un camp. Alors, tu es obligé d'expliquer le pourquoi, du comment, de la raison. Et des fois, c'est compliqué à expliquer, voire à comprendre pour ceux qui sont pas, même pour des gens qui sont du milieu de YouTube, de Internet, des réseaux. Il y a certains trucs qui sont pas évidents à comprendre, même pour des... moi, j'apprends tous les jours. Et souvent, c'est dans les moments difficiles où j'apprends le plus. Voilà. C'est dans les moments où on m'a mis le plus de bâtons dans les roues que j'ai appris à mieux me défendre, bien sûr, hein, là-dessus, sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, pour moi, ça soulève aussi un vaste sujet. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'autre chose. Et aussi, comme l'alpinisme, ben, ça te fait battre l'adrénaline. D'ailleurs, je regardais ce reportage le soir, mais je me dis, mais c'est un truc, il y a trop d'adrénaline, tu vois, moi je supporte pas ça, j'ai le vertige, tout ça, donc quand je le vois comme ça, suspendu, un rocher raide sur des centaines de mètres comme ça, en dessous, c'est raide, moi-même, quand je regarde ça, ça me faisait battre le cœur. Je me dis, non, ça me fait battre trop le cœur, ça va m'empêcher de dormir, quand. Euh, Donc, peut-être c'est ça, c'est aussi, ils cherchent des sensations fortes en fait. En fait, ouais, ça peut être un problème. Dans les réseaux sociaux, dans le gaming, le fait d'avoir aussi côtoyé, quand il était petit, il regardait GameX13, The Kerry 78 ou Karim ou l'autre ou l'autre. Donc, pour lui, les avoir rencontrés, c'était des émotions fortes. Avoir travaillé avec eux alors qu'il était fan quand il était plus jeune, c'est des émotions fortes. Atteindre le million d'abonnés, les 10 millions d'abonnés, c'est des émotions fortes sur des émotions fortes sur des émotions fortes. Et peut-être qu'il avait besoin de... C'est devenu comme de la drogue, les émotions fortes. Je pense, c'est mon analyse à moi, c'est peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort, mais tellement d'émotions fortes comme ça, comme quand tu rencontres des stars incroyables et tout ça, tu fais des choses incroyables. Et peut-être qu'il est devenu addict à ces émotions fortes, qu'il lui en fallait toujours comme quelqu'un qui est addict, il lui en faut toujours plus et plus et plus. Et là, dans les sensations extrêmes, je crois qu'il n'y a pas plus, je crois, sur Terre. Sur Terre, hein, il n'y a pas plus comme sensation extrême que l'alpinisme. L'adrénaline, t'as le cœur qui bat, c'est dangereux aussi, c'est risqué aussi. C'est peut-être, je pense que ça soulève d'autres questions aussi intéressantes, existentielles aussi. On a souvent en nous ces questions existentielles du but de la vie. Moi, je pensais les sensations fortes aussi. Les sensations fortes. À un moment, il a tout connu, tout vécu. Il est passé dans les télévisions, il est passé là au cinéma, il est passé. Il va passer encore à la télévision. Son reportage, il va passer à la télévision, si je dis pas de conneries, début octobre sur France 3, il me semble. France 2, je sais plus quelle chaîne, mais il va passer son reportage qu'il est passé dans la télé, aux infos. euh, Peut-être c'est ça, ces émotions fortes. Il est à la recherche d'émotions encore plus fortes qu'il a trouvées avec l'alpinisme. Parce que oui, je pense qu'il n'y a pas d'émotion plus forte quoi, que d'être suspendu en l'air, de risquer sa vie, des objectifs quasi inatteignables. Je vais le répéter, quant aux critiques qui disent que l'Himalaya, avec les Sherpas, les bouteilles d'oxygène, tout ça, ça coûte au moins, il en a eu pour au moins 40 000, 100 000 euros, si c'est pas plus, avec toutes les personnes qu'il a engagées, tout ça. Donc, autant le faire en hélicoptère, non, il a quand même fait de l'escalade, il y a quand même du skill, il y a quand même des prises de risques. À tout moment, un bloc pouvait leur tomber dessus. Euh, Sauter à travers des dizaines et des dizaines, des centaines de crevasses, les passer, marcher sur une échelle avec des trucs là, crampons, tout ça. Non. Et puis il avait fait pire techniquement à l'escalade du Mont à côté de l'Everest. C'était très raide. Ou celui-là vers. Voilà, il a fait aussi la traversée de la Corse. Ça aussi, ça aurait pu être une vidéo vlog à elle toute seule. Une vidéo en plus. En tout cas, voilà, il a dit c'est le film de son année et peut-être qu'il voulait prendre une année aussi pour décompresser,
Voilà, ils l'ont vu sur une photo Instagram d'un club de boxe thaï. Peut-être qu'ils préparent de la boxe aussi, un autre sport à côté, pourquoi pas? C'est d'autres sensations. Et peut-être c'est ça qui, depuis jeune, il a été bercé aux émotions fortes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Peut-être qu'il était tellement addict qu'il recherchait d'autres sensations encore plus fortes. Voilà. En tout cas, ça me fait réfléchir à moi. Voilà, de tout le temps m'enfermer pour les vidéos, faire des vues. Ça me rapporte des billets, bien sûr, je vais pas me mentir. J'ai encore des travaux pour la troisième pièce de chez moi. Tout ça, j'ai beaucoup de travaux pour la troisième pièce de chez moi. Il faut que je refasse aussi l'électricité, la plomberie. Sans compter l'esthétique, quoi. Je pourrais refaire beaucoup de choses en plus, donc j'essaie de mettre un peu de côté, de gagner un petit peu, de mettre un peu de côté, voilà. Mais du coup, ça m'a fait un été, voilà. Je voulais voir aussi ce que ma chaîne Actu YTV2 donnerait sans les stories, les analyses des stories de Nasdaq. D'un coup, le soleil s'est couché. Donc, il a arrêté fin juin, début juillet, donc juillet, août. J'ai mis un peu le paquet. Je suis sorti quand même de temps en temps, mais j'aurais pu faire plus de choses. Je crois que je vais refaire les vidéos sur ma chaîne NAS du 11. Voilà, là, ça sera des chaînes pour réagir, tout ça, sur les actus, tout ça. NAS du 11, ça sera plutôt une chaîne vlog. C'était une chaîne de secours avant, de re-uploading, tout ça. Voilà, des petites randonnées, des trucs des fois. Aussi, voilà, comme il a dit, cette sensation de vivre le moment présent. Parce que dans notre société, on s'occupe, on a un rendez-vous là, on a des papiers à faire là, on a ça à faire. On a l'impression qu'on va jamais réussir à faire tout ce qu'on a à faire. Il faut faire des réparations en voiture, repasser le contrôle technique, ceci, cela, un tel rendez-vous là, faire des paperasses là, refaire son passeport, refaire sa carte d'identité, refaire son truc, refaire... On dirait qu'on va jamais y arriver. Il faut que je passe aussi faire un blanchiment dedans. Ça, c'est le café. Et quand je fumais le tabac avant. Donc, il faut que je me remette plus sérieusement au sport. Mais quand tu es dans la nature, tu captes plus carrément, tu vois, dans ton portable, tu as marché une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Tu captes plus, tu n'as que cet instant-là à vivre. Les fleurs. Tu t'émerveilles devant des fois pas grand-chose. Des fleurs, des oiseaux, un écureuil qui passe, une poule d'eau, un renard, un sanglier. Non, un sanglier, non, ça me fait flipper les sangliers. Voilà, j'en ai vu des fois des sangliers, voilà, j'essaie de pas trop me rapprocher, quoi. J'essaie de garder des distances. Je me tiens prêt en cas à monter sur un arbre ou un truc comme ça à côté, en cas où. En général, ils attaquent pas. Si tu les approches pas trop, il y a pas de... Même si tu les approches, des fois, ils attaquent pas, mais c'est pas une raison, hein. Donc, je disais oui, cette sensation-là de vivre que le moment présent et ne plus penser à demain, ne plus penser à les paperasses que tu as à faire, ça nous stresse. Je pense que... Je sais pas. Je sais pas. Ça fait du bien aussi le sport. Mais on peut pas tout faire à la fois. Il faut prioriser. Il faut mettre en un le sport. Lui, il a mis en un le sport et en deux le travail. Moi, je mets en un le sport, en le travail et en deux le sport. Du coup, j'ai tendance à négliger des fois le sport. Comme par exemple, il y a trop d'actualités, trop de vidéos à faire, trop de trucs à faire d'un coup. Ben, plus il faut aller faire les courses, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. On n'a que 24 heures dans une journée, des fois. Il faut dormir au moins 8 heures pour être en forme, bien sûr. Il faut manger. Donc, tu as 8, 9, 10, tu as 10 heures. Donc, il te reste 14 heures dans la journée. Voilà, et des fois, il faut savoir aussi se reposer. Le temps que tu prennes une douche, aussi 1 heure. Le temps que tu... Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il a soulevé des questions importantes. On peut sortir de ce film avec des questions dans sa tête, des réflexions, des... Je pense même que c'est un film, tu le regardes une deuxième fois, tu comprends plus de choses la deuxième fois. Tu comprends plus de choses la deuxième fois. Bon, là, ça va faire presque une demi-heure de vidéo. Je vais arrêter là. Je crois que j'ai fait une bonne analyse, un bon décryptage
ce que j'ai ressenti moi en regardant le film. Après, j'ai pas de trucs négatifs à dire, quoi. Voilà, il a un peu pour 22 ans, il a une voix d'adolescent comme Michou, mais c'est pas un point négatif, quoi. C'est au contraire, c'est pour lui, ça peut être avantageux. Il y a beaucoup de jeunes qui vont s'identifier un peu à lui parce qu'il fait plus jeune que son âge. Moi, j'ai toujours fait plus jeune que mon âge aussi, donc je vais pas lui jeter la pierre sur sa voix, ni Michou. Michou, il a été... donc, là, pourtant, il a 20 ans. Je croyais qu'il allait muer, Michou, quand il était jeune. Je regardais The Kerry 78, GameX 13, tout ça. Je regardais Thibaut InShape aussi. Je regardais Squeezie, Norman, plein d'influenceurs comme ça. Je m'intéressais aux réseaux sociaux. Voilà, je me suis mis en 2017. J'ai percé un peu dans Nasvap, mais ça a été démonétisé, tout ça, ça m'a démotivé. J'ai rebondi sur le uploading, commentary, actualité, tout ça. Donc j'avance petit à petit, quoi. C'est vrai que j'ai pas fait le même ascension. Moi, c'est pas les pics qui m'intéressent, moi, c'est le plat pays qui est le mien. Et moi, ce qui m'intéresse à la limite, c'est le plat pays, voir les collines, les petits massifs. J'ai les Pyrénées pas loin, mais c'est différent. Voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai beaucoup parlé déjà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'ascension de montagne. Allez, tchuss et à plus. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos.